Exact. Établissement. Travail adapté selon nos difficultés. Dans un milieu ordinaire, ça serait trop physiquement. Enfin, physiquement, ça serait trop compliqué pour moi, quoi. Quand je leur parle justement d'un ESAT, ils ne savent pas ce que c'est, ils se demandent pourquoi, pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on fait, ça représente quoi. C'est un service d'aide par le travail. Il y a des accompagnateurs pour nous aider dans notre projet professionnel. Et on n'a pas le même rythme qu'un établissement normal. C'est des personnes qui ont des handicaps, mais plus encadrées en fait. Ici, on a un rythme à respecter, bien sûr, mais moins lourd qu'en milieu ordinaire, et l'adaptation au poste au niveau physique. Moi, je préfère venir travailler parce que comme ça, tu mérites un peu ta paye, quoi. Déjà, ça occupe. Et puis, ça évite de rester chez soi à s'ennuyer. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler. Et puis montrer que malgré les handicaps, on est capable de certaines choses, de beaucoup de choses. Le travail, c'est la vie. On n'a pas de travail, après, tout va mal. L'accès au travail est une des conditions indispensables à l'épanouissement de tout être humain. Mais si le travail est un facteur d'intégration, certains obstacles limitent son accès en milieu dit ordinaire. Pour répondre à ces difficultés, des établissements spécifiques ont vu le jour pour devenir un trait d'union entre les exigences du secteur économique et la réalité sociale d'une catégorie de travailleurs salariés. Ces établissements, ou services d'aide par le travail, encore appelés parfois centres d'aide par le travail, sont des établissements médico-sociaux à part entière. Ils offrent aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. L'établissement et services d'aide par le travail propose et adapte des activités travail aux personnes handicapées qui sont momentanément ou durablement dans l'incapacité de se procurer un emploi en milieu ordinaire et adapté. Ce type d'établissement s'inscrit également dans le champ de l'économie concurrentielle. Ainsi, il est soumis à un double impératif: équilibrer son activité de production et de commercialisation et répondre aux besoins médico-sociaux des personnes accueillies dans le cadre d'une prise en charge bienveillante et de qualité. Ouvert depuis 1993, l'établissement et services d'aide par le travail du Cormier est implanté dans une zone économique située à Cholet, dans le Maine-et-Loire, une ville proche de la Vendée, de la Loire-Atlantique, bien desservie par son réseau routier qui facilite son accès. La création de cet établissement est le résultat d'un projet porté par les familles, les parents, adhérents de l'Association des paralysés de France, aux côtés du délégué départemental et avec l'approbation des pouvoirs publics. Un établissement novateur pour répondre aux projets de personnes en situation de handicap moteur qui souhaitent devenir autonomes dans leurs déplacements et hébergements individuels. Des valeurs d'autonomie et de place citoyenne que défend l'Association des paralysés de France. L'établissement et services d'aide par le travail du Cormier accompagne aujourd'hui plus de 70 usagers en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés. Originaires du Grand Ouest, les personnes accueillies ont entre 26 et 55 ans. La population accueillie est touchée par différentes situations de handicap moteur, avec ou sans troubles associés, requérant une adaptation de l'accompagnement. Cet établissement APF a pour mission de permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir une place dans la société, avec le travail et d'autres supports extra-professionnels, d'écouter, d'accompagner et d'orienter les personnes accueillies afin de favoriser leur épanouissement, de rendre accessibles les activités de production et permettre à chacun d'y trouver sa place, de responsabiliser les ouvriers et favoriser l'acquisition d'une autonomie, et d'inscrire les personnes dans un parcours d'insertion professionnelle étendu et diversifié. L'établissement se situe dans un juste équilibre entre travail et accompagnement.
Nous sommes là pour accompagner des personnes en situation de handicap. Donc nous les accompagnons et adaptons les travaux à leur potentialité, tant le travail en lui-même, donc de sous-traitance principalement, mais ergonomiquement et aussi afin de faire évoluer leur autonomie et leur potentialité professionnelle. On n'a pas de rythme imposé, la personne apporte et évolue à son rythme, apporte ses compétences, puisque chaque usager de l'ESAT a une potentialité qu'il faut mettre en valeur, accompagner, maintenir ou faire évoluer autant que faire se peut. Pour mener à bien sa mission, l'établissement dispose d'une équipe pluridisciplinaire au service de l'accompagnement des usagers. Au quotidien, les moniteurs et éducateurs d'ateliers accompagnent les ouvriers et font en sorte d'organiser et d'adapter le poste de travail aux potentialités de chacun. Le moniteur d'atelier, nous sommes là, nous, pour accompagner les personnes dans leurs projets professionnels, principalement, puisque c'est une des premières missions, enfin la première mission de l'établissement de l'ESAT. Par rapport au panel d'activités qui est offerte, et pour permettre donc des choix variés aux personnes. Donc le rôle en fait du moniteur d'atelier, il est l'accompagnement et le développement de compétences aussi, dans la gestion des diverses activités, et puis mettre en place des outils, des supports, des aides, de façon à ce que les gens puissent faire le travail avec leur handicap. C'est la base de notre métier. Et le rôle du moniteur, c'est d'abord de regarder la faisabilité et après d'adapter le travail pour que les ouvriers puissent le faire. Donc là, oui, chaque fois, on regarde le travail, comment on peut adapter le poste aux personnes. Suivant leurs difficultés, d'abord, on fait un poste standard et après, on adapte le poste à la personne qui vient sur le poste. Vu à mes problèmes, je serais ouvrier ordinaire, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire. Après, là, le poste est adapté par rapport à la personne, par rapport à son handicap. Le meilleur rendement possible, ce n'est pas forcément l'objectif, mais c'est une des conséquences automatiques. Quand on a un poste qui est fluide, qui est bien installé, automatiquement la quantité de travail derrière elle est supérieure à un poste qui est mal aménagé. Mais l'objectif premier, c'est la réalisation par l'ouvrier du travail dans les bonnes conditions. Nos ateliers sont très souvent à géométrie variable. On est très adaptable et pouvoir très souvent, puisque c'est ça aussi que les entreprises attendent de nous, de pouvoir très souvent répondre rapidement à une demande. Ce qui peut convaincre une entreprise, c'est notre réactivité, notre disponibilité aussi. Il faut surtout répondre rapidement aux entreprises, sinon elles vont voir ailleurs. Et c'est aussi la qualité. Donc les points importants, c'est le service, la réactivité, la qualité et la disponibilité. Voilà les 4 points importants qui font qu'aujourd'hui, on est un partenaire des entreprises. Pour convaincre et attirer les entreprises, l'établissement et service d'aide par le travail du Cormier a développé plusieurs secteurs d'activité. La sous-traitance générale à l'interne, la prestation en entreprise, le montage-câblage de petites séries, la mise à disposition en entreprise qui a pour but l'intégration en milieu ordinaire de travail, l'agroalimentaire, l'entretien des espaces verts et le secteur tertiaire, phoning, numérisation et traitement de données informatiques. La sous-traitance générale représente 60% environ de l'activité de l'établissement. Par exemple, pour le tri sélectif, c'est la mise en place rapide d'un espace opérationnel, comme la revalorisation des chargeurs de téléphone portable. Là encore, une formation préalable permet à l'ouvrier d'effectuer les différentes opérations nécessaires, tri des chargeurs, test et contrôle qualité du produit. D'autres étapes avant le transport seront nécessaires, comme la saisie informatique et le conditionnement. Pour effectuer ces différentes tâches, l'atelier est pensé et aménagé pour que chaque opération s'exécute avec le potentiel de chaque ouvrier
pour un résultat de qualité. La sous-traitance est un pôle d'activité important qui permet de proposer à de nombreux ouvriers de l'établissement un travail adapté, qu'il s'agisse de la mise sous pli, de conditionnements divers, du façonnage, du montage ou encore de différents assemblages. Dans un autre secteur, une commande de dernière minute et un nouvel espace est mis en place. Pour cette dépalettisation, chacun connaît sa place et assure tranquillement mais sûrement cette commande urgente. L'établissement dispose de moyens humains et matériels adaptés pour répondre à ces demandes de dernière minute. Une équipe encadrée par un moniteur d'atelier a été récemment formée pour assurer l'entretien et le nettoyage de distributeurs automatiques. Une journée par mois, cette équipe se rend sur différents lieux de la région et assure cette prestation de services externes. Un contrat qui s'inscrit dans l'une des démarches de prospection grand compte d'APF Entreprises. Pour répondre aux exigences d'un marché international, les entreprises n'hésitent plus à faire appel à l'établissement et services d'aide par le travail pour du conditionnement ou du reconditionnement de matériel destiné au marché intérieur. L'établissement s'est adapté à cette demande en mettant en place des postes pouvant se libérer rapidement pour répondre à toute demande urgente. D'autres services permettent à l'établissement d'avoir une régularité dans l'organisation du travail et d'adapter de multiples postes. Le montage-câblage est un secteur important où la rigueur et la précision permettent d'assurer un travail de qualité. Qu'il s'agisse de petits câblages de coffrets, de réalisation de petits faisceaux, de soudure fine, de connectiques ou bien encore de kits pour la réhabilitation électrique d'appartements, chaque salarié se voit confier la responsabilité d'une mission. Un des points forts de cet atelier montage-câblage est la mise à disposition sur site de salariés de l'établissement et services d'aide par le travail. En effet, avec la société FDI Matelec, concepteur de produits de contrôle d'accès, des salariés se rendent régulièrement sur place et intègrent la vie de l'entreprise. La mise à disposition en entreprise permet à une personne qui en a fait le choix, puisque inscrit dans son projet professionnel, d'aller travailler en entreprise, en milieu ordinaire, afin de pouvoir éventuellement évaluer ses capacités à intégrer le milieu ordinaire de travail et de démontrer à nos clients les potentialités, encore une fois, des usagers que nous accueillons à l'ESAT. Ils arrivent à s'immerger en fait dans l'entreprise et le terme d'ouvrier là prend réellement tout à fait sa place puisqu'ils sont ouvriers au milieu d'autres ouvriers. C'est enrichissant je trouve de mélanger l'entreprise avec le handicap, je ne sais pas si c'est le bon mot mais moi je trouve ça très intéressant. J'ai l'impression de me sentir on va dire normal. On va dire ça. Autre fierté de l'établissement et services d'aide par le travail, le secteur agroalimentaire où des salariés, encadrés par un professionnel, confectionnent de façon artisanale des confitures, chutneys, avec des produits locaux de saison. Le laboratoire répond bien entendu aux normes en vigueur et réalise des produits appréciés comme les confitures de gingembre, de pissenlit, et d'autres proposés aux professionnels et particuliers, soit à l'établissement, soit par la vente en ligne sur le site de l'établissement ou dans des magasins partenaires de type boutique solidaire. Encadrés par un professionnel, 4 à 5 personnes s'occupent de l'atelier entretien espace vert à la demande de professionnels ou de particuliers. Un matériel professionnel, adapté ergonomiquement et sécurisé aux ouvriers, permet de répondre à de nombreuses demandes. Sous le contrôle d'un professionnel de qualité, chaque chantier est optimisé pour permettre à chacun d'utiliser un matériel varié en fonction de ses potentialités. La renommée de ce secteur sur le département permet à l'établissement d'assurer des chantiers réguliers en respectant les normes environnementales et permet de plus pour une entreprise de répondre à son obligation d'emploi de travailleurs handicapés par la voie de la sous-traitance.
L'établissement du Cormier assure aujourd'hui des travaux du secteur tertiaire, comme la numérisation de documents, ou bien en collaboration avec une entreprise donneur d'ordre, du phoning et du suivi clientèle. Récemment, un nouveau secteur d'intervention a été mis en place avec l'entreprise Baudet, première entreprise d'horlogerie industrielle en France et en Europe, située à Cholet. En effet, pour commercialiser un nouveau produit, le carillon Mélodie, l'entreprise Baudet a fait appel à l'établissement et service d'aide par le travail du Cormier pour élaborer des opérations de mailing et de phoning en complément du montage et contrôle du carillon, également réalisé par l'établissement du Cormier. On a fait ce choix de travailler avec les AT, les résultats sont plutôt bons et donc le contexte économique il est bon parce qu'aujourd'hui les ventes elles ont progressé. Voilà, grâce à cette action. L'entreprise et service d'aide par le travail du Cormier développe une stratégie commerciale en prenant en compte les besoins des ouvriers qu'elle accueille, en faisant preuve d'inventivité et en ayant une parfaite connaissance de son environnement économique. Se faire connaître pour mieux se comprendre, tel pourrait être un des slogans de l'établissement. En effet, depuis quelques années, des visites entre les entreprises permettent à chacun de saisir le fonctionnement des établissements respectifs et de favoriser le lien social. Nous devons nous ouvrir de plus en plus, accueillir le grand public, faire des portes ouvertes, des manifestations, mais aussi nous déplacer dans les entreprises pour démontrer qui sont les travailleurs de nos ESAT et quelles sont leurs potentialités. Donc cela se fait déjà par les prestations de services ou les mises à disposition. Cela permet de nous ouvrir au monde extérieur, de croiser les regards, de faire des échanges et de montrer nos capacités et nos compétences. Et bien souvent, la réflexion des personnes qui viennent en visite à l'ESAT est: nous sommes étonnés de ce que vous êtes en capacité de faire et de la polyvalence et des réponses diverses et variées que vous pouvez apporter. Ici, je m'aperçois que le travail est très varié. On touche à différents matériaux. Moi, j'étais vraiment très surpris. On est fiers de montrer ce qu'on montre, ce qu'on fait, quoi. Ça permet de voir aux personnes que nous, les personnes handicapées, qu'on peut travailler comme tout le monde, quoi, en fait. Si la vocation économique est indispensable pour l'établissement et service d'aide par le travail du Cormier, au bon déroulement de ses missions, l'établissement se distingue d'une entreprise par son fonctionnement adapté au profil de chaque personne accueillie. Donc en fait, au niveau de l'établissement, donc établissement et service d'aide par le travail, les usagers sont orientés par la MDPH parce qu'ils ont des difficultés à trouver un emploi dans le milieu ordinaire. Donc de ce fait, ils vont être orientés en ESAT et nous on va leur proposer une activité professionnelle, mais aussi un accompagnement médico-social, donc chez nous plus social parce qu'on n'a pas de médical en fait sur place, pour les aider en fait à acquérir un maximum d'autonomie, tant d'un point de vue professionnel qu'également en fait sur un point de vue plus social au niveau des démarches de la vie quotidienne, etc. On a un poste de travail, mais on sait que si on a besoin, il y a le côté social qui est là et qui est bien important quand même. Donc en fait, ça va surtout être basé sur ce qu'on appelle le projet personnalisé de la personne. Donc c'est-à-dire en fait dans le cadre de cette réunion de projet, la personne elle évoque en fait ses souhaits, ses aspirations, ses projets pour la suite. En fait, on va se baser dessus pour mettre en place différents soutiens, ce qu'on appelle ça des soutiens. Donc ça peut être un soutien dans la gestion administrative, dans la recherche d'un logement, sur une orientation par exemple pour passer le permis de conduire, etc., etc. Ça va vraiment dépendre en fait du projet de la personne. C'est pour ça qu'on parle bien de projet personnalisé, parce que c'est personnel à chacun. Ainsi, dans la mission d'un établissement et service d'aide par le travail, le secteur économique et le secteur social sont indissociables dans ces perspectives. Demain, l'ESAT devra encore plus qu'aujourd'hui savoir s'adapter à l'évolution du monde économique par la mise à disposition, comme elle sait d'ores et déjà le faire, mais aussi la prestation de services, voire le développement sur des équipes externalisées à long terme en entreprise du milieu ordinaire, ou encore créer des passerelles afin de répondre encore mieux aux besoins et attentes des usagers. C'est ainsi que l'ESAT continuera à être inscrit et à s'inscrire dans le monde économique dans lequel il évolue.